Les relations. On en fait tout un mystère, n'est-ce pas? On les rêve parfaites, harmonieuses, durables, comme si elles pouvaient flotter par elles-mêmes sans effort. Et pourtant, regarde-toi. Tu es là, perdu, à te demander pourquoi ça s'effondre chaque fois que tu crois tenir quelque chose de vrai. C'est frustrant, n'est-ce pas? C'est normal. La vérité, c'est que tu n'as jamais appris ce qu'il faut vraiment pour bâtir une relation solide. On te l'a jamais dit, parce que ça demande de la clarté, de l'effort, et une honnêteté brutale avec toi-même. On te fait croire que l'amour ou l'amitié suffisent, que ces sentiments à eux seuls sont la clé. Mais ça, c'est de la poudre aux yeux. Une relation, quelle qu'elle soit, c'est comme construire un bâtiment. Si tu poses des fondations faibles, en faisant des compromis avec tes valeurs ou en fermant les yeux sur la vérité, elle finira toujours par s'écrouler. C'est inévitable. Même si au début tout semble parfait, avec le temps, les fissures apparaissent, la structure se fragilise, et un jour, tout s'effondre. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Tu l'as déjà vécu. Alors comment fait-on pour bâtir une relation qui tient debout? Ça ne se résume pas à de belles paroles ou à quelques moments agréables, non. Ce que tu dois comprendre, c'est que des relations solides se construisent sur des principes stables et sur une intention claire. La première chose, c'est d'être brutalement honnête. Avec toi-même d'abord, puis avec l'autre personne. Arrête de masquer tes intentions. Arrête d'attendre que l'autre te devine. Parce que ça n'arrivera pas. Ensuite, tu dois savoir qu'une relation, ce n'est pas quelque chose qui va te compléter. Elle doit être un partenariat entre deux personnes complètes. Si tu es là à attendre que l'autre remplisse tes vides ou apaise tes peurs, tu poses les mauvaises fondations. Chaque personne doit faire son propre travail avant même de penser à construire quelque chose ensemble. Les relations, les vraies, sont bâties sur la clarté, le respect mutuel et l'effort constant. Pas sur des espoirs ou des illusions. Chaque jour, tu dois choisir de nourrir cette relation. Pas parce que c'est facile ou confortable, mais parce que tu as compris la valeur de ce que tu bâtis. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'il faut vraiment pour créer des relations qui durent, des principes, des bases solides qui résistent aux tempêtes. Ça ne sera pas joli à entendre, mais c'est nécessaire. Si tu veux que quelque chose tienne dans le temps, il faut être prêt à y travailler. Tu es prêt pour ça? Parce qu'une fois que tu auras compris ça, tu ne verras plus jamais les relations de la même façon. C'est vrai que j'ai toujours pensé qu'une relation, c'était une question de sentiments. Mais je n'avais jamais vu les choses comme ça. J'avais l'impression que si je faisais de mon mieux, ça suffirait. Mais vous dites qu'il faut plus que ça. Des bases solides, de l'honnêteté et un travail constant. C'est plus complexe que je ne l'imaginais. Mais comment faire pour poser ces bases solides dès le début? Comment être sûr que ce qu'on construit ne va pas se fissurer au premier obstacle? Excellente question. Tu vois, tout commence par une chose que la plupart des gens ignorent complètement. La clarté. Et quand je dis clarté, je parle de savoir exactement ce que tu veux, ce que tu attends et ce que tu es prêt à donner. Sans cette clarté, tu construis dans le flou, et tout ce qui est bâti dans le flou finit par s'effondrer. La première étape, c'est de savoir clairement ce que tu veux dans une relation. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui est non négociable pour toi? Si tu ne sais même pas ça, comment peux-tu espérer bâtir quelque chose de durable? C'est comme essayer de construire une maison sans plan. Et pourtant, la plupart des gens foncent tête baissée dans une relation, sans même avoir réfléchi à ce qu'ils recherchent vraiment. Ensuite, il y a l'honnêteté, et je ne parle pas seulement de dire la vérité à l'autre. Je parle d'être brutalement honnête avec toi-même. Quelles sont tes faiblesses, tes insécurités, tes attentes irréalistes? Si tu n'es pas prêt à affronter ces vérités, comment veux-tu qu'une relation survive à long terme? Beaucoup de gens fuient ce travail sur eux-mêmes, pensant que l'autre personne pourra compenser leur manque. Grave erreur. Troisièmement, il faut du respect mutuel. Pas seulement pour les bons moments, mais surtout dans les moments difficiles. Une relation solide repose sur la capacité des deux personnes à respecter les différences de l'autre,
à soutenir l'individualité de l'autre tout en construisant quelque chose ensemble. Si tu es incapable de respecter l'autre en dehors de ta propre vision, tu vas créer des conflits inutiles, des frustrations, et les fondations de ta relation se fissureront petit à petit. Enfin, et c'est probablement le point le plus difficile pour beaucoup de gens, il faut de l'effort constant. On te fait croire que l'amour, c'est facile, que quand tu rencontres la bonne personne, tout devient fluide. Mais laisse-moi te dire une chose. Même les relations les plus solides exigent du travail. Elles demandent de l'attention, du temps, et surtout la capacité à naviguer ensemble à travers les tempêtes. Ne pense jamais qu'une relation est acquise. Si tu veux que ça dure, il faut la cultiver, jour après jour. Le concept clé ici, c'est que les relations, comme toute chose précieuse, demandent de la clarté, de l'honnêteté, du respect mutuel et un effort constant. Si tu construis là-dessus, alors, et seulement alors, tu pourras espérer bâtir quelque chose qui résiste au temps et aux épreuves. Très bien. Parlons maintenant de ce que cela signifie concrètement. Parce que les mots, c'est bien, mais ce qui compte vraiment, c'est la manière dont tu vas les appliquer dans ta vie de tous les jours. Prenons un exemple simple. Imagine que tu rencontres quelqu'un et que tout semble bien au début. Vous vous entendez bien, il y a de la complicité, et tu commences à t'investir dans cette relation. Mais à aucun moment, ni toi ni l'autre personne n'avez pris le temps de définir ce que vous voulez réellement. Tu te dis que ça viendra, que les choses vont se construire d'elles-mêmes. Et là, c'est la première erreur. La clarté, souviens-toi, est la première fondation. Si dès le début, tu n'es pas clair sur tes attentes et tes intentions, tu construis sur du sable. Par exemple, si tu veux une relation engagée, honnête et durable, mais que l'autre personne ne cherche qu'une aventure passagère, vous allez droit dans le mur. Et ce n'est pas de la faute de l'autre, ni de la tienne. C'est juste que vous n'avez pas défini de base claire. Un autre exemple, l'honnêteté. Prenons un couple qui est ensemble depuis quelques années. Au début, tout allait bien, mais petit à petit, des frustrations sont apparues. Au lieu de les affronter, chacun garde pour soi ses ressentiments, par peur de blesser l'autre ou de déclencher des conflits. Ces non-dits s'accumulent, et un jour, c'est l'explosion. Tout sort d'un coup, souvent de manière maladroite et blessante. Résultat, la relation se brise. Tu vois, l'honnêteté n'est pas optionnelle. Une relation durable demande d'affronter les difficultés quand elles apparaissent, pas de les laisser pourrir sous la surface. Si tu es frustré, dis-le. Si quelque chose te dérange, exprime-le clairement, avec respect. Ce n'est pas facile, mais c'est indispensable. C'est ça, poser des bases solides. Maintenant, le respect mutuel. Prenons l'exemple d'un ami proche. Au début, tout se passe bien, vous partagez des intérêts communs, vous passez du temps ensemble. Mais avec le temps, des différences émergent. Peut-être que tu veux avancer dans ta carrière et que ton ami préfère rester dans sa zone de confort. Au lieu de respecter cette divergence de chemin, tu commences à le juger, à penser que ses choix sont erronés parce qu'ils ne correspondent plus aux tiens. Et là, le respect s'effrite. Si tu n'es pas capable de respecter ses choix de vie, même s'ils ne sont pas les tiens, cette relation est vouée à l'échec. Le respect, c'est accepter que l'autre est différent, que l'autre a ses propres priorités, ses propres valeurs et ses propres défis. Si tu veux que ta relation dure, tu dois apprendre à respecter ces différences au lieu d'essayer de les modeler selon tes désirs. Enfin, parlons de l'effort constant. Imagine une amitié de longue date. Au fil des ans, vous vous éloignez, non pas à cause d'un conflit, mais simplement par négligence. Vous arrêtez de vous voir, de vous parler, chacun pris par ses obligations. Un jour, tu te rends compte que cette personne, qui était autrefois si proche, est devenue un étranger. Pourquoi? Parce que tu as cessé de nourrir cette relation. Elle est morte de faim, littéralement. Les relations sont comme des plantes. Si tu ne les arroses pas, elles finissent par mourir. Et cet arrosage, ce n'est pas grand-chose. Un appel, un message, une attention. Mais c'est cet effort constant qui maintient la connexion vivante.
Si tu crois qu'une relation peut survivre sans effort, tu te trompes. Ces exemples sont là pour te montrer une chose. Les relations ne sont pas automatiques, elles ne survivent pas par magie. Elles demandent de la clarté, de l'honnêteté, du respect et un effort constant. Si tu es prêt à faire ça, alors tu pourras bâtir quelque chose de vraiment solide, qui résiste aux épreuves du temps. Maintenant, il est temps de passer aux choses concrètes. Parce que tout ce que je t'ai dit jusqu'ici, ce ne sont que des principes. Et sans action, les principes restent des idées vagues. Alors, écoute bien, parce que ce que je vais te dire maintenant, ce sont les bases que tu dois appliquer à partir d'aujourd'hui pour transformer tes relations. Premier conseil, sois clair dès le début. La clarté, ça commence dès le premier échange. Que ce soit dans une amitié ou dans une relation amoureuse, tu dois savoir ce que tu veux et t'assurer que l'autre personne le comprend aussi. Qu'est-ce que tu attends de cette relation? Quelles sont tes valeurs, tes priorités? Dis-le dès le début, ne laisse pas de place à l'ambiguïté. Par exemple, si tu entames une relation amoureuse, sois honnête sur ce que tu recherches. Si tu veux quelque chose de sérieux, dis-le. Si tu veux juste profiter du moment sans engagement, sois clair aussi. La transparence dès le départ t'évitera bien des conflits inutiles. Deuxième conseil, affronte les problèmes tout de suite. Chaque relation connaîtra des tensions ou des désaccords, c'est inévitable. Ce qui compte, c'est la manière dont tu vas réagir face à ces moments-là. Si quelque chose te dérange, n'attends pas que ça s'accumule. Parle-en immédiatement, mais avec respect. Dis-toi bien une chose, les non-dits, ce sont des bombes à retardement. Plus tu les laisses traîner, plus elles finissent par exploser fort. Alors, affronte les problèmes quand ils sont encore petits. Sois direct, mais toujours respectueux. Et surtout, écoute. Écouter l'autre sans interruption est parfois plus puissant que n'importe quelle solution immédiate. Troisième conseil, respecte l'individualité de l'autre. Trop souvent, on pense qu'aimer ou être ami, c'est fusionner avec l'autre, tout partager, tout faire ensemble. Mais ça, c'est la meilleure façon d'étouffer une relation. Une relation saine, c'est un partenariat entre deux personnes complètes. Chacun a ses propres passions, ses propres rêves, ses propres besoins. Tu dois respecter cela. Si tu essaies de forcer l'autre à être comme toi ou à répondre à tes besoins à 100%, tu vas finir par créer du ressentiment. Donne de l'espace, respecte les différences et sois là pour l'autre sans chercher à le changer. Quatrième conseil, fais preuve de constance. Les relations ne sont pas des feux de paille. Elles se construisent dans le temps. Et pour qu'une relation dure, il faut de la constance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne suffit pas d'être présent quand tout va bien, ou d'être attentionné une fois de temps en temps. Non, tu dois être constant dans tes efforts. Un message, un appel, une petite attention régulière, ça fait toute la différence. Ce n'est pas la grandeur du geste qui compte, mais la régularité. Être présent de manière constante montre que tu tiens à la relation, même quand la vie devient chaotique. Cinquième conseil, sois patient. Rien ne se construit en un jour. Les relations profondes et durables demandent du temps pour se développer. Trop souvent, on veut tout de suite. Mais une vraie relation, une relation solide, prend du temps. Tu ne peux pas forcer les choses. Laisse l'autre personne évoluer à son rythme. Et évolue toi-même. La patience, c'est la clé. Donne du temps à la relation pour grandir, pour se renforcer. Les fondations solides ne se construisent pas en une nuit, mais sur la durée. Ces conseils ne sont pas des théories, ce sont des actions concrètes que tu peux mettre en place dès maintenant. Sois clair dans tes intentions, affronte les problèmes quand ils se présentent, respecte l'individualité de l'autre, fais preuve de constance et sois patient. Si tu fais ça, tu verras une différence dans tes relations. Elles seront plus solides, plus sincères, et elles tiendront face aux tempêtes de la vie. C'est beaucoup plus profond que ce que je pensais. Je n'avais jamais envisagé les relations sous cet angle, comme une construction
une responsabilité que l'on doit entretenir chaque jour. Je me rends compte que j'ai sûrement été trop passif dans mes relations passées, en pensant que les choses se feraient toutes seules. Mais si je comprends bien, tout part de moi, de la manière dont je me comporte et des efforts que je suis prêt à faire. Alors, est-ce que cela veut dire que chaque relation que j'ai perdue, c'est en partie ma responsabilité? Et comment savoir si je suis vraiment prêt à bâtir quelque chose de durable maintenant? Tu touches à un point crucial et tu n'es pas le seul à te poser cette question. La vérité, c'est que dans toute relation, il y a une part de responsabilité que tu dois assumer. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est toujours de ta faute. Ce que tu dois comprendre, c'est que ta responsabilité, c'est de faire tout ce que tu peux pour bâtir une relation sur des bases saines. Mais l'autre personne a aussi sa part. Si tu fais ton travail et que l'autre ne fait pas le sien, la relation ne tiendra pas. Et ce n'est pas quelque chose que tu peux contrôler. La vraie question que tu dois te poser, c'est: est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais faire avec honnêteté et clarté? Est-ce que j'ai respecté l'autre et est-ce que j'ai été constant dans mes efforts? Si la réponse est non, alors oui, tu as une part de responsabilité à assumer. Mais si la réponse est oui, alors tu dois aussi accepter que certaines choses sont hors de ton contrôle. Et c'est là que réside l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Apprendre à distinguer ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. Les relations sont comme des miroirs. Elles reflètent non seulement l'autre personne, mais surtout toi-même. Chaque conflit, chaque moment de tension, chaque rupture est une opportunité de te regarder en face et de te demander: qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi? Quelles sont mes peurs, mes attentes irréalistes, mes insécurités? Ces moments sont des chances d'apprendre et de grandir. Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à tes relations passées, à celles qui ont fonctionné et à celles qui ont échoué. Demande-toi sincèrement: qu'est-ce qui a bien fonctionné? Où est-ce que ça a dérapé? Qu'aurais-tu pu faire différemment? Pas dans le but de te blâmer, mais pour comprendre. Chaque relation est une leçon. Si tu ne prends pas le temps de réfléchir à ce que tu as appris, tu risques de répéter les mêmes erreurs encore et encore. Et voici une autre question que tu devrais te poser. Es-tu prêt à assumer la responsabilité de ce que tu crées? Parce que bâtir une relation, c'est facile à dire, mais cela demande une vraie volonté, une maturité. Si tu n'es pas prêt à faire face à tes propres failles, si tu n'es pas prêt à fournir les efforts nécessaires, alors tu ne pourras jamais créer quelque chose de solide. C'est la dure vérité. Mais si tu acceptes cette responsabilité, si tu es prêt à grandir et à apprendre de tes erreurs, alors tu auras le pouvoir de créer des relations qui ne se briseront pas au premier coup de vent. Ce chemin n'est pas facile, mais il en vaut la peine. Parce qu'à la fin, ce ne sont pas seulement des relations que tu construis, c'est aussi une meilleure version de toi-même. Je comprends mieux maintenant. Mais il me reste une question. Nous sommes nombreux à être perdus dans nos relations, à ne pas savoir par où commencer pour tout remettre en ordre. Ce que vous dites est puissant, mais comment faire ce premier pas? Comment savoir si on est sur la bonne voie? Et surtout, comment ne pas être seul dans ce processus? Je pense que beaucoup de gens aimeraient pouvoir partager leurs expériences, comprendre s'ils ne sont pas les seuls à vivre ça. Que pouvons-nous faire? Excellente question. Et tu n'es pas seul à te la poser, loin de là. Ce que tu dois comprendre, c'est que ce chemin, tu n'as pas besoin de le parcourir tout seul. C'est là que cette communauté entre en jeu. Nous sommes ici pour apprendre ensemble. Chacun d'entre vous vit des relations, affronte des défis, fait des erreurs. Et c'est en partageant vos expériences que vous pouvez grandir plus vite, éviter les erreurs que d'autres ont déjà faites. Cette chaîne, Odyssée intérieure, c'est bien plus que des vidéos. C'est une communauté de personnes prêtes à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Alors voilà ce que je vous propose. Prenez ce que vous avez appris aujourd'hui, réfléchissez-y et posez-vous cette question. Qu'est-ce qui, dans mes relations passées ou présentes, aurait pu être différent?
Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour mieux bâtir une relation? Puis, partagez vos réflexions dans les commentaires. Expliquez où vous en êtes, ce que vous avez appris et ce que vous êtes prêt à changer. Vous verrez que vous n'êtes pas seul à vous poser ces questions et que la force de cette communauté réside dans son honnêteté et son partage. Je vois. En fait, il ne s'agit pas juste de regarder des vidéos. On est tous en train de faire ce voyage ensemble, en partageant nos expériences et en aidant les autres à apprendre de nos erreurs. Ça donne un vrai sens à tout ça. Exactement. Cette chaîne n'est pas juste un espace pour écouter passivement. C'est un endroit pour participer activement, pour échanger et grandir ensemble. Chacun a quelque chose à apporter. Alors je te pose la question, et je vous la pose à tous. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour améliorer vos relations? Quelle petite action allez-vous entreprendre pour commencer à bâtir sur des bases solides? N'attendez pas d'avoir toutes les réponses. Partagez vos pensées. Discutez avec les autres dans les commentaires. Nous sommes tous ici pour avancer ensemble. Et c'est en agissant, en interagissant, que vous allez réellement faire une différence dans vos vies. C'est vrai. Je vais commencer par là. Et je pense que les autres feront de même. Parler de ce qu'on a appris et réfléchir à ce qu'on peut changer, c'est déjà un grand pas. Exactement. Le plus grand pas, c'est celui que tu fais aujourd'hui, ici et maintenant. Alors, qu'attendez-vous pour vous lancer? Partagez vos réflexions dans les commentaires, engagez la discussion et commencez à bâtir non seulement des relations plus solides, mais aussi une meilleure version de vous-même. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est un voyage que nous faisons ensemble. Tu es arrivé jusqu'ici, et ça prouve une chose. Tu es prêt à changer ta manière de voir les relations. Aujourd'hui, nous avons exploré ensemble des vérités qui ne sont pas toujours faciles à entendre, mais elles sont essentielles. Les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, ne se construisent pas sur des illusions ou des espoirs. Elles demandent de la clarté, de l'honnêteté, du respect mutuel et un effort constant. Ces principes, tu les connais maintenant. Tu sais qu'ils sont la base pour bâtir des relations qui durent. Rappelle-toi, tout commence par toi. La clarté sur ce que tu veux et ce que tu es prêt à offrir. L'honnêteté avec toi-même et avec l'autre. Et la volonté de respecter l'individualité de chaque personne. Rien de tout cela ne viendra tout seul. Il te faudra du courage, de la patience et surtout de la persévérance pour entretenir ces liens. Mais tu n'es pas seul dans ce processus. Tu fais partie de cette communauté, Odyssée intérieure, qui est là pour te soutenir, pour apprendre et grandir avec toi. Ce voyage n'est pas un sprint, c'est un marathon. Chaque petit pas compte. Chaque petite action que tu fais aujourd'hui aura un impact demain. Que ce soit être plus clair dans tes intentions, affronter un problème avant qu'il ne s'envenime, respecter les différences de l'autre, ou simplement être constant dans tes efforts. Chaque geste compte. Mais au-delà de tout ça, la vraie question est: es-tu prêt à te transformer toi-même? Parce que pour bâtir des relations solides, tu dois d'abord être solide toi-même. Ce n'est pas seulement une question de technique ou de stratégie, c'est une question de qui tu choisis de devenir à travers ce processus. Tes relations seront le reflet de ton propre travail sur toi-même. Si tu veux des liens qui durent, commence par renforcer celui que tu as avec toi-même. Aujourd'hui, tu as un choix à faire. Tu peux continuer comme avant, en espérant que les choses changent d'elles-mêmes. Ou tu peux décider de prendre tes relations en main, de les construire sur des bases solides, avec tout ce que tu as appris ici. La décision t'appartient. Alors, que vas-tu faire? Vas-tu prendre la responsabilité de bâtir quelque chose de durable, de vrai? Si la réponse est oui, alors je t'invite à rejoindre cette communauté, à partager tes réflexions, à échanger avec ceux qui, comme toi, cherchent à grandir. C'est un voyage que nous faisons ensemble, et chaque pas compte. N'oublie pas, les plus grandes relations, comme les plus grandes réussites, ne se construisent jamais en un jour. Elles demandent du temps, du travail et de la détermination. Mais elles en valent la peine.
Alors, qu'attends-tu pour te lancer? Nous sommes ici pour avancer ensemble. Prenons ce chemin et voyons jusqu'où il nous mènera.